Donc, premier type de respiration, on vient porter la main sur la poitrine et une main sur le ventre. Toujours en gardant l'élongation de la colonne. On va venir inspirer, mais en soulevant seulement la main du bas. Donc, la main du dessus ne bouge pas. Donc, lorsque vous inspirez, vous sentez votre ventre grandir, puis à l'expiration, on rentre le ventre. Donc, on va faire 10 répétitions de chacune. Donc, c'est parti. Une dernière. Donc, celle-là est peut-être un peu plus difficile et moins naturelle comme respiration, mais on devrait l'avoir senti plus au niveau du diaphragme, justement, qui vient se renforcer avec cet exercice-là. Donc, les buts des respirations, c'est vraiment de renforcer, en fait, les muscles accessoires de la respiration. Donc, tout ce qui est diaphragme, les muscles des côtes, le tronc, pour que ça devienne plus facile ensuite de respirer. C'est l'objectif. Aussi, là, très important de ne pas vider complètement nos poumons. Hein, sinon, ce serait vraiment long comme expiration. Puis là, on finit par manquer d'air. Donc, essayez que ce soit assez fluide. Là. Deuxième, mobilisation thoracique haute. Donc ça, c'est le contraire. On garde les mains au même emplacement. C'est la main du dessus qui va venir se soulever à l'inspiration. Puis à l'expiration, on redescend. Donc là, l'inspiration se situe ici, là, vers le haut. Donc, 10 encore, c'est parti. Bon, ça devrait être bon. Donc, ça se peut que ce soit essoufflant. C'est pour ça qu'on prend des pauses. Si 10 d'affilée, c'est trop, coupez ça. Prenez des pauses quand vous avez besoin. C'est normal que ce soit essoufflant. On vient quand même travailler des muscles. Troisième et dernière, la respiration thoracique basse. Donc, on va se situer surtout au milieu. Donc, on va mettre les mains au niveau des côtes. On devrait bien les sentir. N'oubliez pas, c'est pas une pression qu'on vient mettre sur le tronc. Là. C'est vraiment juste pour, de façon tactile, qu'on sente la respiration. Donc, on vient pas mettre une pression avec les mains. Donc, pour celui-ci, à l'inspiration, vous allez vraiment sentir les côtes s'élargir, la cage s'élargir, puis à l'expiration, on vient contracter le tronc comme si on avait un corset. Donc, on veut se situer ici. Donc, c'est parti.
Une dernière. Excellent. Donc, ça, c'est vraiment des types de respiration que vous pouvez faire régulièrement. Il n'y a pas de limite vraiment de répétition ou de fois par semaine ou par jour. S'il y en avait une qui était plus difficile à sentir que d'autres, mais peut-être que ce serait important de la travailler un petit peu plus, celle-là. Prochain. Donc, rotation et flexion de la tête. Là. Donc, on va venir faire des noms tranquillement avec la tête. Au niveau de la respiration, si vous voulez mettre l'accent dessus, essayez d'inspirer quand vous êtes au milieu, puis expirez lorsque vous faites l'étirement. On revient, on inspire, puis à l'expiration, on va de l'autre côté. Toujours les lèvres pincées encore. Et maintenant, de haut en bas. Donc, on peut expirer quand on descend et on inspire quand on remonte. On essaie de ne pas aller trop vers l'arrière, pas besoin. L'étirement se fait plus vers le bas, en fait. Une dernière fois. On va venir faire des rotations d'épaules vers l'arrière. Vous pouvez expirer quand vous allez vers l'arrière. On va aller de l'autre sens maintenant, vers l'avant. On inspire, expire vers l'avant. On va monter vers le haut, puis relâcher. Donc, inspire, expire quand on relâche. On essaie de bien relâcher au complet. Une dernière fois. Excellent. Et maintenant, on va venir faire une flexion latérale, donc sur le côté, pour étirer le tronc. Donc, on peut venir mettre les mains sur les côtés. Puis, à l'expiration, on va venir faire une légère flexion de côté. Si ça vous fait mal, faites-les pas, c'est correct. On va pas rester trop longtemps de toute façon. Et on inspire au retour. On va ensuite de l'autre côté. On veut sentir un petit étirement du côté opposé. Allez-y tranquillement. On ne veut pas se faire mal. Si vous voulez, vous pouvez même mettre les mains vers le haut. Si vous voulez sentir même l'étirement du côté des bras, donc dans les épaules. Et on relâche. Parfait. On va faire le chat et la vache. Donc, un enchaînement de 2 mouvements. Donc, on le faisait des fois dans le maintien ensemble. Mais on va venir un peu plus sur le bord de la chaise.
on met les mains sur les cuisses. On va venir s'allonger vers l'avant. À l'inspiration, on va courber le dos comme ça ici, donc lorsqu'on fait la vache. Puis à l'expiration, on va venir se recroqueviller comme ça ici. On veut sentir l'étirement dans le dos. Donc on fait le chien. Donc selon votre vitesse de respiration, les mouvements vont s'enchaîner en fonction de votre respiration. Donc on va faire ça 10 fois. Donc allez-y à votre rythme, c'est parti. Inspiration, expiration, on shot. On va passer au prochain. On aura le premier enchaînement, en fait, du mouvement de la déesse avec une torsion du dos. Donc, la torsion du dos, on le faisait des fois dans le maintien, mais la pose de la déesse, en fait, c'est un peu en cactus, en fait, là, comme certains appellent. Donc, on a 90 degrés dans les bras. Puis, en fait, à l'expiration, on va venir faire une torsion sur le côté. Important que la tête suive le mouvement. Puis, on revient, on inspire. Expiration de l'autre sens. Donc, on devrait sentir une torsion dans le dos. Ça devrait faire du bien, il ne devrait pas y avoir de douleur. Respectez votre limite dans le mouvement. Donc, 10 fois comme ça, c'est parti. Donc, 5 fois par côté. On inspire en position neutre. Expiration en torsion. Toujours en gardant l'élongation de la colonne. Une dernière fois chaque côté. Parfait. On relâche. Reprenez une respiration plus normale. C'était quand même un travail des bras. Donc, on prend des pauses. Par la suite, on va venir renforcer un peu le dos avec un petit mouvement de... C'est un peu comme le Superman qu'on appelle, mais de façon assise. Donc, vous allez voir, je vous explique. On va venir se pencher encore une fois vers l'avant. Un peu dans la position de tantôt, comme ça ici. À l'expiration, on va venir monter les bras vers l'avant. Et à l'inspiration, on redescend. Donc, ça va renforcer vos dorsaux. On va faire ça 10 fois. Pause et on refait un 10 fois. Donc, c'est parti. Si vous avez besoin de plus de pause, n'hésitez pas, prenez-la. Donc, on y va. L'important, c'est pas de se dépêcher. On veut vraiment sentir que ça travaille dans le dos, mais en contrôle. Pause. Donc, on sent bien ici, là. On va prendre une bonne pause, puis on va refaire une deuxième fois.
Donc, on en profite pour se concentrer sur la respiration. N'oubliez pas, dans tous les mouvements, on inspire par le nez, on expire les lèvres pincées. On est en train de faire un effort, donc c'est important de la faire quand même, cette respiration-là. Donc, on refait une deuxième série. N'oubliez pas de vous pencher légèrement. D'ailleurs, quand ça l'aide à la respiration de se pencher légèrement, donc c'est bon pour ça. C'est parti, donc expirez, montez les bras et inspirez, on redescend. On essaie de contracter quand même le dos quand on descend. Une dernière fois. Excellent. On se redresse. On reprend notre souffle. Donc, terminé pour celui-là. On aura une salutation du soleil par la suite. Donc, celui-là, très important que on me regarde faire l'enchaînement. Il y a quand même plusieurs mouvements. Puis ensuite, on va le faire ensemble. OK? Donc, pour celui-là, en fait, là, on va partir de la position paume ensemble. N'oubliez pas, je vous le démontre, puis après, on le fera ensemble. Donc, à l'inspiration, on monte les bras. À l'expiration, on va descendre jusqu'en bas. Si c'est difficile au niveau du ventre, là, on va essayer d'écarter un petit peu plus les jambes, simplement pour donner plus d'espace. Donc, à l'expiration, comme je disais, on descend. On inspire, on se redresse. À l'expiration, on va venir soulever une jambe. Donc, on va venir travailler nos bras de cette manière-là. On essaie de bien se redresser aussi. Et on vient se recroqueviller ensuite. Et on relâche, on expire, on redescend complètement. À l'inspiration, on va de l'autre côté. Donc, on va soulever la jambe avec l'élongation de la colonne. Expiration, on se recroqueville comme le chat. Et expiration, on redescend. Inspiration, expiration, fini. Donc, comme ça ici. Donc, je vais vous guider au niveau de la respiration. Donc, simplement besoin de me suivre. Donc, si vous êtes prêts, on va y aller. Donc, position paume ensemble. On inspire. Expiration, descend. Inspiration, on remonte. À l'expiration, on vient chercher la jambe et on la rapproche. On se maintient droit. Expiration, on se recroqueville. Inspiration, on se redresse. Expiration, on redescend. Inspiration. Expiration, l'autre jambe. Ça craque. Ensuite, on se recroqueville à l'expiration. Inspiration, on remonte. Et expiration, on redescend. Inspiration, on remonte les bras. Et expiration, paume ensemble. Donc, peut-être complexe quand même. On va le faire quelques fois. Ça devrait devenir plus facile à mesure. Donc, on reprend paume ensemble.
On va le faire au total 5 fois, je dirais. Ouais. 5 fois. Donc, c'est parti. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Expiration. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire, on redescend. Inspire. Et expire. Donc, au niveau de la respiration, c'est toujours quand on vient étirer ou quand on fait l'effort qu'on expire. Donc, pour les prochains, c'est pas grave si pour la respiration, c'est trop difficile. Fiez-vous au mouvement. Tant que vous respirez tout le long, que vous bloquez pas la respiration, c'est correct. Donc, je vais arrêter de parler, ça va être un petit peu plus doux. Donc, on reprend. Il nous en reste 3. Donc, c'est parti. Petite pause. Ça va jusqu'à date? Okay. On reprend. On se relâche. Il nous reste une fois. C'est parti. Excellent. On reprend son souffle. Par la suite, ce sera un étirement. Donc, un peu plus doux. On aura le pigeon assis. Donc, l'étirement au niveau de la hanche, une fois à chaque côté. Ce sera on fera des 30 secondes, 2 fois.
Donc, en fait, idéalement, là, quand vous faites des étirements, on essaie de le faire au moins 2 fois du même côté. Donc, je vous explique, en fait, on va venir chercher la cheville et l'amener au niveau du genou, donc au-dessus. Si c'est trop difficile de se rendre jusque-là, on allonge la jambe puis on le maintient le plus haut qu'on est capable. On devrait quand même sentir l'étirement. N'oubliez pas, là, on veut s'agrandir le plus possible, donc dos droit. Si vous êtes ici, puis on ne le sent pas encore assez, rapprochez-vous jusqu'à sentir dans la hanche là, un léger inconfort. Donc, on continue de bien respirer. On maintient environ 30 secondes. On relâche. On va de l'autre côté, même chose. Donc, peut-être un côté plus flexible que l'autre. C'est pas grave. Allez-y. Un autre 30 secondes, comme ça. On relâche. On revient du premier côté. Donc souvent, la deuxième fois, on est capable d'aller un petit peu plus loin dans l'amplitude. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire quelques fois si on veut améliorer une amplitude de mouvement. Donc si on veut se rendre un petit peu plus loin à chaque fois, ça peut être bien de le faire plusieurs séries et régulièrement. Donc, pas juste une fois dans la semaine. Et dernier côté, une dernière fois. Très bien. Pour la suite, on va venir étirer le côté du cou. Donc souvent, on a tendance à être avec une certaine tension, surtout avec les maladies pulmonaires. Là, on est très contracté dans le haut du corps.
On veut vraiment relâcher cette partie-là. Donc, on va venir tourner tranquillement, porter l'oreille vers l'épaule. Vous devriez sentir ici. Si vous voulez, vous pouvez ajouter le poids de la main. Si vous voulez plus le sentir, si ça vous aide, c'est facultatif, mais vous pouvez l'essayer. Juste le poids de la main, donc pas nécessairement venir tirer. Si ça vous aide également, vous pouvez venir chercher du côté opposé la chaise, parce que des fois, on peut avoir tendance à monter l'épaule, puis là, on va pas sentir l'étirement. On veut vraiment élonger le muscle. Donc, on vient chercher la chaise si ça peut nous aider à plus le sentir. On change de côté. Même chose. On continue de respirer fluidement. On revient du premier côté. Une dernière fois chaque bord. On va de l'autre côté. Parfait, on revient à la position neutre. On se rappelle, on garde le dos bien droit. Pour le prochain, l'exercice, l'étirement va venir toucher en arrière. Donc, je vous montre une version qui peut être peut-être difficile pour certains. Donc, attendez que je vous montre la deuxième version si vous voulez. Donc, on va venir, on peut partir comme ça ici. Donc, c'est l'étirement de l'aigle. On vient porter les deux mains à l'opposé. Et si vous êtes capable, à partir de cet endroit-là, vous avez assez de flexibilité pour venir porter les paumes ensemble, vous pouvez l'essayer. Donc, vous devez sentir l'étirement en arrière des épaules. C'est compliqué, je sais. Donc, si pour certains, vous êtes rendu ici, ça étire quand même très bien. Donc, on peut se maintenir ici. Sinon, vous pouvez faire l'étirement classique qu'on fait d'habitude pour étirer les épaules. Donc, on va se maintenir dans cette posture-là. Donc, au début, les paumes sont à l'opposé, puis ensuite, on vient toucher les paumes. C'est pas facile. Si vous faites l'étirement classique, vous pouvez changer de côté. C'est bon, ça a quand même bien étiré. On va continuer avec l'étirement des ischio-jambiers. Donc, on a bientôt terminé. On va se rapprocher sur le bord de la chaise. Donc, on se rapproche du bord de la chaise. On allonge une jambe. Vous pouvez garder l'autre plié. Puis, on va tranquillement s'avancer vers la jambe qui est allongée. Vous pouvez pointer les pieds, les orteils en fait, vers le plafond
Si vous voulez le sentir aussi derrière le genou, l'étirement, mais c'est pas nécessaire. On garde toujours la tête dans l'élongation de la colonne. Donc, on se recroqueville pas, on garde le dos bien droit et on respire. On devrait le sentir dans les ischio-jambiers, donc derrière la cuisse. On revient. On va faire l'autre côté maintenant. Même chose, on allonge la jambe et on se rapproche. On peut utiliser l'autre jambe pliée pour s'accoter. On revient au premier côté. Dernière fois de chaque côté. On se redresse et l'autre côté. Dernière fois. On revient. On peut se replacer un petit peu plus profondément dans la chaise. Un petit dernier étirement avec les poignets, les doigts. Donc, on va premièrement pousser un petit peu sur la main pour faire la flexion du poignet, pour étirer ici. On se maintient quelques secondes. Ça devrait faire du bien, ça devrait pas faire mal. Donc moi, j'essaie de mettre une pression sur le dessus de la main et non les doigts, parce que on le sent plus. On fait le contraire maintenant. Donc on vient chercher les doigts cette fois-ci, puis on vient pousser vers l'avant. Donc là, on va le sentir dans les doigts, les poignets. On va faire l'autre main maintenant. Donc, on pousse en flexion. Et dans l'autre sens maintenant, on vient chercher les doigts et on pousse vers l'avant. Toujours en respirant, n'oubliez pas.
Excellent. On se relâche. On va faire trois répétitions de la respiration en 3 mouvements qu'on faisait quelques fois aussi. Donc, si on se rappelle, là, on venait vers le haut en inspirant. On venait porter les doigts ensemble, comme ça ici. On croise les doigts. À l'expiration, on vient se pencher vers l'avant. On inspire, on revient vers le haut. Et à l'expiration, on relâche tout. Donc, on va y aller 3 fois comme ça. C'est parti. Inspire. Expire, on s'allonge. Inspire, on revient. Expire, on relâche tout. C'est parti. Une dernière fois. Excellent. Donc, il nous reste une dernière pause qu'on appelle le cadavre sur chaise parce qu'on fait littéralement le mort. À ceux qui doivent partir, là, bonne journée. Merci d'être venus. Sinon, là, le cadavre, là, on se détend complètement sur notre chaise. Donc, vous êtes vraiment tout mou. C'est sûr que si vous n'avez pas de dossier pour, la tête, il faut contrôler la tête, mais le reste, on se met tout mou, on relâche les épaules, on ferme les yeux. On va essayer de mettre l'accent sur la respiration. Donc, concentrez-vous sur inspirer lentement et expirer en plus de temps, les lèvres pincées encore, pour vraiment vous relâcher. On va faire ça pendant 2 minutes. Si ça peut vous aider de vous concentrer sur certains muscles dans votre corps et essayer de les relâcher un à un. Donc, mettre le focus sur un muscle, ça permet d'éviter les pensées intrusives, là, de réfléchir à d'autres choses. On se détend davantage, ça réduit le stress. Une dernière inspiration. Et terminé.